Merci d'abord au service en général et au service des finances en particulier pour ce document qui décrit les différentes contraintes dans lesquelles nous sommes. Je vais intervenir en fait sur 3 items: ambition pour Reims, contexte de la préparation du budget de 2026 et prospective budgétaire de Reims. Alors pour ce qui est des ambitions de Reims, qui ne serait pas pour une ville sûre, propre, agréable, attractive, prospère, animée et pétillante, apaisée et respectueuse de l'environnement et qui accompagne au mieux les plus jeunes, les plus âgés et les plus fragiles? Mais avec quelles mesures et quelles priorités? C'est là que vont se faire peut-être les différences. Une ville sûre, propre et agréable. Il a lieu de renforcer les effectifs de police pour la municipale pour adapter son format au niveau d'insécurité plus que préoccupant qui sévit de la ville, y compris à quelques dizaines de mètres du commissariat central. Il s'agit aussi pour notre police de pouvoir être davantage présente sur le terrain, mais aussi d'avoir une plus grande capacité de détection au début d'un acte délictueux ou criminel sur les écrans. Il faut aussi une volonté politique claire de poursuivre systématiquement les incivilités multiples et les trafics qui, en tout genre, sont actuellement aux mains d'une petite minorité qui impose sa loi à une majorité de personnes qui n'en peuvent plus. Alors, il y a lieu de faire un effort plus grand sur la propreté, par ailleurs, dans le cadre de la propreté et de le cadre de vie. Les Rémois, je crois, en ont assez des dépôts sauvages près des poubelles, notamment dans les quartiers périphériques. Alors, quid d'une ville attractive et prospère? Nous sommes évidemment d'accord au RN pour dire que l'animation du Boulingrin, pour donner l'exemple, contribue grandement à rendre la ville attractive et prospère. Par contre, nous considérons que la politique de stationnement mérite d'être entièrement réétudiée afin de concilier facilité de se garer pour les habitants dans les rues concernées et meilleure prise en compte de la nécessité pour les salariés et les propriétaires des magasins de se garer à proximité de leur travail. Pour ce qui est de la plaie du chapitre, nous considérons qu'il y a lieu de différer le projet. Il y en a assez actuellement de travaux dans les rues. Pour ce qui est de la voie des sacres, projet lancé sans accompagnement, mais vous avez répondu sur le fait qu'une commission n'aurait pas été utile. Je suis totalement pas exactement d'accord avec cette position. La commission aurait pu préparer les différents dossiers, mais passons. Pour nous, il n'y a pas eu de vrai accompagnement préparatif et d'études d'impact. Il s'agit de permettre une vraie complémentarité des moyens possibles. Nous ne sommes pas persuadés que la suppression des places de parking sur l'axe et autour de celui-ci, soit sans création de nouveaux moyens alternatifs de stationnement, répondent à cette problématique. Dommage par ailleurs que la signalétique ait été vite oubliée, alors qu'il faudrait rappeler que c'est justement cet axe, ce qu'est cet axe et ce qu'il représente. Signalétique d'ailleurs dont il était question au début et qui semble avoir été oublié. Comment oriflamme peut-être iconographie, dire c'est le roi sacré à Reims. Voilà peut-être quelques pistes, mais je regrette qu'actuellement, il ne semble pas qu'elle apparaisse beaucoup. Une ville animée et pétillante. Alors je vais peut-être simplement citer le sport, parce que je pense que le sport est un élément essentiel de la formation du caractère, de la santé d'apprentissage et des règles de transversalité sociale. Les rénovations et aménagements nécessaires pour les équipements existants n'appellent pas de remarques complémentaires. Par contre, peut-être que les nouveaux projets peuvent à nouveau été étudiés. Mais puisqu'en fait, lors du débat, on a commencé par s'orienter sur une ville dans sa vocation culturelle qui ne figurait pas directement dans le dossier, je dirais peut-être qu'on peut regretter notamment que les différentes découvertes en matière archéologique n'aient pas été mises en œuvre, n'aient pas été exploitées, n'aient fait l'objet que de relevés, et peut-être en particulier, c'est le cas pour le musée des Beaux-Arts ou pour d'autres lieux. Alors, une ville apaisée et respectueuse de l'environnement. Rapidement, la chronopiétonisation, pour nous, nous semble qu'un projet de plus destiné à poursuivre une politique de chasse aux véhicules, aux automobilistes. Une ville, enfin, qui accompagne au mieux les plus jeunes et les plus âgés, d'accord évidemment pour la rénovation des écoles, une politique active au profit de la jeunesse, des plus âgés et des plus fragiles. Pour ce qui concerne la politique culturelle et artistique, il faudrait redéfinir les objectifs et les moyens à mettre en œuvre et permettre à tous l'accès à une culture de choix. Contexte maintenant de la préparation du budget du 26. Ce débat se fait dans un cadre d'environnement d'incertitudes diverses que vous avez signalé. Incertitudes en matière internationale, mais aussi de pays ruinés par 50 ans de budget en déficit sous des gouvernements de gauche et de droite. Plombé par un degré de fiscalité qui la classe en tête des pays de l'OCDE, la France ne peut raisonnablement augmenter sa pression fiscale. Avec une dette de plus de 3 400 milliards, représentant 15% du PIB, la France n'a pas d'autre choix que de restreindre ses dépenses. Notre responsabilité est donc de tenir compte de cette situation et de choisir délibérément de réduire nos dépenses de fonctionnement, de lisser certains investissements dans le temps pour tenir compte de la baisse prévisible de l'épargne brute puis de l'épargne nette et de la nécessité de réduire notre propre recours à la dette.
Par ailleurs, la construction du budget 2026 et surtout les engagements financiers de cette fin d'année ne doivent pas obérer la liberté d'une éventuelle autre majorité après le 22 mars 2026. Alors, quelles sont les perspectives budgétaires de la ville pour nous? Comme au niveau national, au regard de la situation de la France, il y a lieu pour Reims de réduire ses dépenses de fonctionnement. Parmi ces dépenses de fonctionnement de cette section à examiner, je pense notamment qu'il faut s'intéresser particulièrement à l'article 62-38, à l'intitulé un peu fourre-tout, divers du chapitre 011, tout de même doté à la hauteur de 1,6 dans le budget 2025, 1,7 dans le budget 2024. C'est d'ailleurs dans ce sens que j'ai écrit à M. le maire par courriel du 23 octobre pour demander le ou les autorités ayant engagé ou mis en œuvre ces dépenses et leur ventilation par nature. Une réponse suffisamment détaillée à cette question avant le vote du budget en décembre est évidemment souhaitable. Il conviendra pour la prochaine majorité d'examiner très attentivement tous les postes budgétaires pour supprimer les dépenses qui peuvent l'être, de réduire l'enveloppe globale de fonctionnement tout en introduisant de nouvelles mesures directement favorables aux Rémois, parce que les Rémois effectivement ont des attentes, comme cela a déjà été dit. S'agissant des dépenses d'investissement, j'avais proposé lors des examens du DOP 2025 de privilégier les projets réduisant la consommation énergétique, augmentant la sécurité au sens large et de faire dans la prospective de la réduction de l'endettement. Malgré la situation nationale, internationale que vous avez programmée au niveau des dépenses d'investissement et des dépenses d'investissement, un niveau plus fort que celui de 2024, lequel avait déjà été abondé de 10 millions d'euros de plus qu'en 2023. Cette marche en avant traduisait une volonté d'affichage, avoir tout lancé avant l'échéance 2026. Alors, vous indiquez que les crédits affectés avec de nouvelles opérations seront limités pour 2026 et vous donnez une aide de cadrage, de préparation budgétaire de 90 millions d'euros en investissement, en tenant compte des taux de réalisation de l'ordre de 75%. Je l'ai déjà dit, ici, une approche de ce type n'est pas de nature à promettre une bonne visibilité des opérations engagées. Elle est dangereuse lorsque les crédits disponibles peuvent baisser substantiellement d'une année sur l'autre. Et ce n'est pas d'ailleurs cette cible de 90 millions d'euros, ce qui serait raisonnable pour moi de fixer en investissement courant et investissement projet, mais au maximum 67. Donc une quarantaine de millions d'euros seulement pour l'investissement projet. Je souligne que cette situation est d'autant plus dangereuse que la marge nette aux capacités d'autofinancement se dégrade. Je note par ailleurs que la présentation des crédits de paiement, donnée en pages 75-76, ne fournit aucune estimation de ventilation par année pour couvrir les projets engagés. Cette ventilation avait pourtant été demandée par la Chambre régionale des comptes. Au total, nous avons un peu plus de 423 millions d'euros à payer en 2026 et année suivante, sans haute précision. Comment l'opposition peut-elle avoir une visibilité sur le budget de 2026 sans avoir un minimum d'informations? D'ores et déjà, les projets suivants pourraient faire l'objet de toute ou partie de l'examen de faisabilité. Un aménagement des berges du canal pour 6,37 en 2026 et l'année suivante. Et nous signalons ici qu'un projet est tout à fait nécessaire pour les berges et que l'utilisation du canal est évidemment à étudier. Complexe sportif de Courcelles de 17,35 millions d'euros de CP en 2026 et l'année suivante. Et Plaine de Sport Saint-Charles, Paul Requette pour 17,35 millions d'euros. Alors, aménagement des places, je ne vais pas y revenir. L'aménagement des places, il faut arrêter de faire des travaux partout, laisser souffler les Rémois. Je souligne enfin à nouveau que l'évolution de la dette que vous présentez devrait intégrer les engagements juridiques pris avec les délégataires chargés de construire l'ARENA et d'aménager le centre des congrès et le parc des expositions. De verser sur 4 mandatures une indemnité d'investissement destinée à rembourser ses propres emprunts. En gros, 3,6 millions par an. Ce n'est pas nouveau, je le répète quasiment à chaque daube. Ce n'est pas un encours de 206,7 millions d'euros après transfert à la communauté urbaine de la dette dite fictive que l'on doit lui transférer, mais de 283 millions d'euros si on intégrait les 76 millions d'euros 3 qui sont actuellement dus aux délégataires. Et là, nous passerions non pas à une capacité de désendettement de 4,32, mais de 5,9 au regard de l'épargne brute actuelle. Merci. Merci, Monsieur Philippot. Alors, je ne pourrais pas vous répondre point par point à l'ensemble de vos interrogations ou vos remarques, parce que, elles sont multiples et variées. Bon, sur le stationnement, moi, je dis toujours que celui qui a la solution miracle pour le stationnement mérite le prix Nobel. Parce que expliquez-moi comment vous pouvez favoriser le stationnement pour les commerçants, les salariés, comme d'ailleurs aussi pour les agents de la ville, tout en voulant donner des places de stationnement pour les chalands, les clients et autres, etc. Enfin, à un moment, on ne va pas pouvoir élargir les rues. Donc, non, mais s'il y a une solution miracle, franchement, moi, je suis preneur. Je dis toujours, parce que
je discute et j'échange beaucoup avec mes collègues maires d'autres villes. Le stationnement, c'est assez compliqué. Mais si vous avez la solution miracle, vous ou vos amis, franchement, vous méritez un prix Nobel. Je le dis clairement et sincèrement. Ensuite, sur la culture. Alors là, je ne voudrais pas débattre avec vous sur la culture parce que je connais quelle est un peu votre notion de la culture et ce que vous souhaitez, ici mettre en place. Mais j'ai du mal à imaginer ce que c'est la culture de choix. J'avoue que je ne connaissais pas ce terme. Vous avez dit une culture de choix. En tout cas, dans notre ville, la culture, elle est accessible à toutes et tous, aussi bien pour les jeunes à travers l'EAC, que nous avons mis en place entre la culture et l'éducation nationale, avec différents parcours pour nos jeunes de découvrir le patrimoine rémois, auquel nous sommes très attachés et nous sommes fiers, également pour découvrir les lieux emblématiques, établissements emblématiques culturels de notre ville. Et je crois qu'ici, à Reims, nous avons un choix très éclectique en termes de culture, entre nos scènes nationales, la comédie, avec également le manège, la cartonnerie, l'opéra, ce que font les maisons de quartier également, l'aréna qui est culturelle, la cartonnerie et bien d'autres, le théâtre du chemin vert. On a un choix culturel qui est assez varié et de choix. Et encore une fois, je tiens à saluer l'investissement et l'engagement de l'ensemble des acteurs culturels de notre ville. Alors, sur la question, vous parlez d'investissement, j'essaye de reprendre point par point, sur le projet du pôle raquette. Pour moi, aujourd'hui, on est plutôt sur le pôle kayak que le pôle raquette. Donc, il faut regarder, enfin, c'est même précisé, mais c'est surtout le pôle kayak qui est plutôt notre objectif aujourd'hui. Et puis, je vais vous répondre sur la question que vous m'avez envoyée. Parce que j'avoue que j'ai eu du mal à trouver la réponse à votre question sur, je ne sais plus, enfin, les dépenses de fonctionnement, notamment sur la ligne qui... la ligne... Ligne diverse. Ouais, ligne diverse. Ligne diverse. Il m'avait demandé quelles étaient les dépenses engendrées, d'une certaine manière, à la demande de l'exécutif. Mais je préfère vous répondre devant l'Assemblée, parce que ma réponse aurait été zéro. Zéro, monsieur Philippot, parce que vous êtes assidu au conseil municipal depuis 2020. Et que le maire de Reims, comme les adjoints, n'ont pas de frais de représentation. On n'a pas de frais de représentation, il faut passer par une délibération. Et je sais que vous n'attendiez que ça pour créer une polémique. Mais malheureusement, je vais vous le dire, et heureusement, vous savez, mon coiffeur, je me le paye moi-même, mes costumes, je les paye moi-même, mes restaurants, je les paye moi-même, et que ce soit moi en tant que maire de Reims et Catherine Vautrin en tant que prendre de la communauté urbaine du Grand Reims il y a 1 an et demi, 2 ans, nous avons 0 frais de représentation. Et également l'ensemble des adjoints. Que je n'ai pas de carte bleue de la ville, que je n'ai pas le droit, la possibilité d'aller au restaurant et prendre la carte bleue de la ville. Tout est réglementé par le protocole. Et quand il y a un déjeuner qui est réservé dans l'établissement rémois, on doit donner, c'est le protocole qui réserve directement, donner l'objet du déjeuner, les personnes présentes. Donc là-dessus, on est totalement transparent. Il n'y a aucune difficulté. Je ne peux pas vous donner de justificatif puisqu'il y a 0 € de frais de représentation. Alors après, sur les dépenses concernant cette ligne, vous y retrouvez majoritairement, vous savez, les achats de places et logos sur les maillots, c'est quand nous sommes partenaires du Stade de Reims, les places que nous achetons, que nous redistribuons, aussi bien pour le foot, pour le basket. Il y en a à peu près pour 950 000 €. C'est le partenariat de la ville à travers le soutien à ces 2 clubs. Il y a aussi pour le champagne basket féminin et autres. Donc ça fait partie de cette ligne budgétaire. On a aussi, je peux vous le dire clairement, on a les cartes de vœux dont vous bénéficiez également chaque année. Enfin, vous avez le droit d'avoir des cartes de vœux en tant que conseiller municipal. On a également de la presse nationale, de l'achat d'espaces publicitaires dans la PQR ou les magazines rémois. Nous avons des matériels d'exposition. Nous avons de la traduction pour 700 €. Je préfère le préciser aussi. Vous savez, quand on reçoit des délégations, on a aussi parfois besoin d'un traducteur ou d'une traductrice. Ça figure dans cette ligne. Il y a la foire de Châlons également. Oui, il y a des fleurs. Des fleurs, c'est surtout quand pour les différentes célébrations et commémorations. Donc, mais on vous transmettra cette liste, mais rassurez-vous, il y a 0 € de frais de représentation des élus et du maire. Et surtout, nous n'avons pas la possibilité, je dis bien nous, moi en tant que maire, mais également les adjoints, d'engendrer des dépenses comme cela pourrait venir. Donc, soyez rassurés là-dessus. J'espère que j'ai donné
la réponse à votre question. Juste peut-être une remarque, monsieur le maire. En fait, pour ce dossier, je pense qu'il fallait peut-être avoir des éléments que vous avez donnés, mais qui seraient peut-être chiffrés pour savoir dans quel domaine, en fait, il y a ces éléments en fait, de congrès, etc. Je pense qu'en étant en démocratie, on a droit à avoir des chiffres. Je connais, mais attendez, je vous connais, vous, et notamment votre formation politique. Je sais ce que vous recherchez. Votre question, elle était très claire. Puis-je avoir les dépenses engendrées par l'exécutif hors protocole, hors commémoration, hors ce qui incombe à la collectivité? C'était le sens de votre question. Je vous réponds 0 €, monsieur Philippot. Vous êtes rassuré? Et les autres, alors? Et les autres, ventilation par type de dépenses. Vous donnez des chiffres en l'air. Il faut des chiffres précis. Et pour le stationnement, monsieur le maire, je dis, je prétends, monsieur le maire, je prétends pour le stationnement qui a 100 être prix Nobel, on a la capacité de prévoir un stationnement en ville, dans les villes en général, permettant de compenser certaines opérations, certains gels de stationnement dans certaines rues, par exemple en créant des tours, en créant des moyens. Des moyens dans le centre-ville. Bien, monsieur. Oh, mais écoutez, non, mais comment on va faire? Ne dites pas que près, en fait, qu'à la sortie de Reims, il n'y a pas la possibilité de faire. Et ne dites pas, en fait, que dans certains quartiers, je vous pourrais donner un exemple précis, on n'a pas la possibilité de mettre en place des moyens de stationnement précis qui permettraient de compenser la suppression des places. Là, j'en suis persuadé, près des droits de l'homme, il n'y a pas du tout d'endroit qui pourrait être récupéré près des droits de l'homme. Alors, si vous citez un terrain, vous qui êtes assez, et ce qui est normal, et ça je le reconnais, qui est assez, je dirais, minutieux sur les finances publiques et les dépenses, je vois quel terrain vous ciblez, place des droits de l'homme. Écoutez, si vous avez les moyens, mais peut-être que vous aurez les moyens, si vous êtes, votre équipe est élue en 2026, d'acheter un terrain à plus de 5 millions d'euros sans... Non, bien sûr, comme ça, 5 millions d'euros sans... Mais savez-vous où vous êtes situé? Vous rajoutez les fouilles archéologiques. Si rien ne se passe sur ce terrain aujourd'hui, c'est que même du privé a du mal à le porter, à porter un projet ici, au vu de la situation du terrain, des fouilles archéologiques. Je rappelle qu'on est en AVAP, en secteur protégé, vous qui aimez le patrimoine et l'histoire, donc on peut pas faire n'importe quoi. Et je rappelle qu'un parking en ouvrage, au-delà de l'investissement, c'est le fonctionnement. Et qu'on le sait très bien que le prix de la place dans un parking en ouvrage ne reflète pas le prix de revient exact de la place. Et donc, moi, je veux bien, et peut-être que vous aurez l'occasion, dès 2026, de porter ce projet de création d'un parking place des droits de l'homme en lieu et place de Renard Camus, mais je ne suis pas sûr qu'on voit la création de ce parking dans les années qui viennent, au vu des contraintes archéologiques, administratives, patrimoniales, et surtout en termes de financement par rapport au prix de la place, auquel reviendrait ce parking. Voilà. Monsieur Lang.